Dormir dans un temple bouddhiste, dans une montagne sacrée, c'est une expérience incroyable que je m'apprête à vous raconter et qui nous est arrivée lors de ce voyage au Japon. On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je me situe dans la deuxième étape de notre voyage au Japon. C'est un lieu hautement spirituel dans les montagnes japonaises, j'ai nommé Koyasan. Je vais vous montrer un petit peu que voir et que faire dans cette montagne sacrée sur 1 ou 2 jours et je vais vous partager une expérience formidable qui est dormir dans un temple. C'est parti, on commence de suite après la petite intro. Koyasan, c'est l'un des endroits les plus sacrés du Japon. C'est donc une montagne qui s'appelle Koya, qui est située dans la province de Wakayama, au sud d'Osaka. Kobo Daishi était le propriétaire de cette terre et c'est ici qu'il a fondé le mouvement bouddhiste Shingon, un mouvement unique et dont il a voulu faire ici une école spirituelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Koyasan, on dit que cette montagne est sacrée puisque c'est le repère du bouddhisme Shingon et parce que vous allez trouver ici plus de 117 temples. Ce n'est pas rien. Donc il y a de quoi faire. Koyasan, c'est vraiment en contraste avec les autres villes que vous pouvez trouver dans la province du Kansai ou du Wakayama et on ressent vraiment cette spiritualité rien qu'en entrant ici par le Daimon. Le Daimon est connu pour être la porte d'entrée du mont Koya. Cet immense portail vermillon haut de 25 mètres nous présente d'entrée de jeu la haute spiritualité des lieux et on imagine facilement à quel point ce paradis vert est sacré. On passe ainsi le Daimon pour découvrir le village principal très mignon de Koyasan. Je vais vous indiquer comment arriver ici sur Koyasan depuis Osaka parce qu'à mon sens c'est la manière la plus simple de rejoindre le sommet de la montagne. Nous sommes partis du coup depuis la gare principale de Namba et nous avons pris un ticket directement jusque Koyasan Station. Attention, il faudra changer de train mais c'est compris dans le même ticket. La station sera Hachimoto. Là vous avez juste qu'à changer de plateforme, c'est hyper simple, la gare n'est pas grande et vous vous arrêtez à, je ne sais plus le nom, je vous mets ici la station. Donc vous avez un premier train, un deuxième train et ensuite un téléphérique pour arriver jusqu'au sommet. Tout ça c'est compris dans le même ticket si vous l'achetez à Namba. Et ensuite vous avez encore 3,9 km à faire pour vraiment arriver ici dans le village. Soit vous allez à pied, mais clairement ça va être un petit peu galère. Dans ce cas, je vous conseille de prendre le bus, mais attention, après 20 h, il n'y a plus de bus. Donc faites en sorte d'arriver ici avant 20 h. Sachant que depuis Namba vraiment jusque le cable car, donc le téléphérique en haut de Koyasan, tout compris, c'était environ 1500 yens par personne à peu près. Et il me semble que le bus de la station téléphérique jusque la porte de Daimon, c'était 320 yens. Niché sous une forêt de cèdres centenaires, Okuno-in est le plus grand cimetière du Japon, pourvu d'une atmosphère mystique. Le cimetière se consiste en un long chemin entouré de 200 000 tombes et également accompagné de lanternes de pierre et de statues menant ainsi au mausolée du fondateur Kobo Daishi, qui se situe au centre du cimetière. Marcher à travers Okuno-in est une expérience solennelle et enrichissante qui nous offre une immersion profonde dans la spiritualité japonaise. Alors juste pour vous rendre au cimetière de Okuno-in, vous avez deux possibilités. Nous en fait depuis notre guest house c'était à peu près 1 heure à pied, donc en fait ça reste raisonnable. Sinon vous pouvez prendre le bus, sachant que juste devant la grande pagode rouge en face du Family Mart, vous avez un arrêt de bus numéro 18 qui vous permettra d'arriver jusqu'ici à l'arrêt Okuno-in Mae. Et il y en a dès 6h48 le matin, ça dure à peu près je sais pas, un quart d'heure en bus, je pense, pour environ 380 yens. Et comme ça, vous êtes juste devant l'entrée du cimetière.
S'il y a bien un temple que vous ne devez pas manquer lors de votre voyage à Koyasan, c'est celui-ci les voyageurs, c'est le temple de Kongo-Buji qui n'a rien d'un temple classique par rapport à tous ceux que vous allez voir sur Koyasan. Pourquoi? Parce que celui-ci, il s'agit du temple principal de la religion bouddhiste Shingon. L'intérieur de ce temple construit au XVIe siècle est tout simplement exceptionnel. Ce qui est chouette, c'est que lorsque vous le visitez, en fait, vous vous déplacez vraiment de pièce en pièce qui sont démarquées par des portes glissantes. Vous savez, les portes traditionnelles japonaises, c'est magnifique. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas autorisée à filmer, mais je vous assure que ça vaut vraiment le détour. Mais déjà, la façade peut vous donner un bel aperçu. Moi, perso, j'adore ces détails de dragons sculptés dans les toitures en bois. C'est magnifique. Et aussi, information importante sur ce temple, qui n'est pas des moindres, il se trouve que le Kongo-Buji possède l'un des plus grands jardins de pierre du Japon. Et ça, j'avoue que c'est pas rien parce que, allez, il y a quand même des temples qui ont des jardins de pierre. Et là, le fait que ce soit l'un des plus grands, quand même, hein. Après avoir fait les incontournables que sont Okuno-in ou Kongo-Buji, on se trouve dans un autre complexe d'importance capitale ici sur Koyasan, j'ai nommé le complexe de Danjo-Garan. Garan peut être traduit par un endroit dans lequel les moines pratiquent leurs exercices spirituels. Vous verrez que cet ensemble, il est composé de plusieurs structures, mais je suis sûre que vos yeux ne pourront se détacher de cette superbe pagode Daito, ici derrière moi, qui est parée d'une couleur vermillon intense. Cette structure vraiment particulière et unique est très représentative de Koyasan. Vous avez l'autorisation de visiter l'intérieur de la pagode Daito et il vous faudra du coup un ticket et c'est 500 yens par personne. Lorsque vous allez entrer dans le complexe du Danjo-Garan, vous allez peut-être passer par cette porte principale et juste en face vous avez le temple qu'on appelle le Kondo. Ça c'est le hall principal du complexe dans lequel se tenaient de nombreux rituels et de cérémonies religieuses. Et ce temple il est assez unique, son architecture tranche avec les autres pagodes à côté. Vous savez que dans certains temples, vous avez ce qu'on appelle des cloches sacrées. Et justement, à Danjo-Garan, c'est ici que se situe la cloche sacrée la plus populaire de tout Koyasan. Elle se situe juste ici. Il s'agit de la Koyashiro, ça peut être traduit par Koya blanc. Et c'est cette cloche qui est classée monument national historique. Elle est extrêmement ancienne, mais cette version que vous avez ici, c'est celle qui a été reconstruite en 1547. Elle est encore là, présente aujourd'hui, et vous aurez l'occasion de l'entendre sonner 5 fois dans la journée, dont la première sonnant à 4 h du matin. J'aimerais également mentionner cet autre site historique important qui est le mausolée Tokugawa. Il fut construit en 1643 par le 3e shogun Tokugawa. Le mausolée se compose de 2 bâtiments identiques, l'un dédié à Tokugawa Ieyasu, le premier shogun Tokugawa, et le second est dédié à son fils Hidetada. Les bâtiments sont construits dans le style extravagant de la période Edo, avec des toits élégants, des ornements riches et des sculptures complexes du lac et de la feuille d'or. C'est une véritable pépite. Après avoir passé une très grosse partie de la matinée, en fait il est presque midi tout simplement, on décide de se poser dans un petit café pour prendre, on va dire, un brunch, hein. C'est fermé? Bon bah je suis d'accord que c'est fermé apparemment. Tommy Hana Café, Haha Café, c'est quoi ça? Open. Kakoi desu. Voici donc ce que je prends, donc ça c'est le mochi traditionnel de Koyasan avec une espèce de légumes verts à l'intérieur, donc ils ne sont pas su m'expliquer. Oh oh, il y a de la musique.
Ici on a un gâteau fourré à la pâte de haricots rouges. Désolée pour l'interruption, je pense que c'était des prières ou une annonce. Et là on a un koromi mochi qui est vraiment une pâte de farine de riz gluant. Ça a l'air super bon. Ce qui m'intrigue le plus c'est ce mochi. Apparemment il y a de la pâte de haricots rouges aussi à l'intérieur, mais moi je pensais que ça s'appelait un daifuku, mais ils ont dit que c'était un mochi. Pâte de riz gluant avec légumes et pâte de haricots rouges. On va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, donc en fait dans la pâte à mochi vous avez des légumes qui est séparé en fait du fourrage de pâte de haricots rouges. C'est spécial hein, par contre. Si vous aimez les mochis, je pense que vous allez aimer. Et ça aussi c'est un truc que je voulais vraiment goûter mais sur Kyoto parce que je pensais pas en trouver ici. Donc cette pâte à mochi qui est saupoudrée d'une poudre de cacahuète ou une poudre de soja en fait, je ne sais pas trop. Allez, on va goûter ça ensemble. Il y a quelques bottes dedans. C'est super bon. Oh là là. On s'est trouvé un petit café traditionnel dans le centre, c'est l'un des seuls ouverts. On a beau être midi, mais il y a beaucoup de cafés qui sont écrits ouverts sur Google, mais en fait ça n'est pas du tout le cas, donc faites attention quand vous venez. Bon, moi je viens de manger des gâteaux, donc je sais pas si je vais prendre quelque chose, mais en tout cas ça a l'air très sympa. La patronne, c'est une petite dame, elle a l'air trop chou. J'avoue, ça va faire du bien de prendre des forces. Ouais, ça va être bien, je pense. Alors Thiel s'est fait plaisir avec une soupe de nouilles avec des udon et de la sauce curry à l'intérieur. Moi j'ai pris des udon kitsune, donc avec du tofu frit et pareil dans un bouillon. Et bien, ça a l'air magnifique. Dans les udon, on a le surimi japonais. C'est du surimi. Bon, moi j'ai pas fini, hein, mais Thiel se fait une joie de finir ma soupe. Il se régale. Retenez bien cette adresse les amis parce que franchement là les nouilles udon elles sont incroyables. Et les voyageurs, s'il y a bien une activité à ne pas manquer si vous venez sur Koyasan, c'est de dormir dans un temple. Oui, c'est possible. Il y a en fait des temples qui hébergent des voyageurs pour 1 ou 2 nuits. Et justement, vous vivez au rythme des moines, c'est-à-dire que vous partagez leur quotidien. Enfin, ils vous font partager leur quotidien. Et justement, c'est ce que nous nous apprêtons à faire cette nuit. Nous allons dormir dans un temple à Koyasan. Je vous montre ça. Waouh! Il y a un jardin japonais zen! Et lui, il sait pas, hein, il est pas au courant de tout ça. Les photos ont l'air tellement confortables. Les voyageurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tellement reconnaissant de pouvoir vivre cette opportunité, c'est juste incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste incroyable de pouvoir dormir dans un temple. Je rappelle en effet que ici ce n'est pas un ryokan. Je pense que vous avez déjà dû voir ça en fait dans d'autres vidéos ou alors sur d'autres plateformes. On a des maisons traditionnelles japonaises qui s'appellent des ryokan avec des tatamis, des futons. Là on a un peu le même style, mais nous sommes bien dans un temple, c'est-à-dire que nous allons vivre au rythme des moines. Ils vont nous emmener dans leur quotidien, c'est-à-dire que nous avons un planning qui a été rédigé pour qu'on puisse un petit peu vivre un peu comme eux finalement. Et ce pendant une journée. Allez, je vous fais visiter le temple. Avec aussi un autre jardin. Oh là 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 là, c'est magnifique. Donc là vous voyez c'est l'autre partie du jardin avec les carpe koi là-bas. Oh, elles sont trop kiki. Elles ont l'air bien grosses. Alors moi j'adore cette partie hein, clairement, mais je pense qu'il y a une pièce maîtresse, enfin une partie maîtresse que je pense qui va vraiment vous plaire. J'ai eu un gros crush dessus aussi. En fait j'aime tout mais celle-là j'avoue. Donc ça c'est l'entrée, et regardez.
Et là, ce soir, c'est là où nous allons dîner et prendre le petit déjeuner demain matin. C'est le hall principal. Et vous voulez voir un truc trop cool? On a des yukatas, les amis. On a des tenues traditionnelles japonaises pour dormir, soit des pyjamas. Par contre, ce ne sont pas des tenues pour porter dans les parties temple parce que ce n'est pas approprié pour les parties sacrées du temple. Donc ça, c'est juste pour chill. Si ça vous intéresse, je vais vous le partager ici. On a une cérémonie d'initiation à la méditation, donc c'est pour tout le monde à partir de 5 heures. Ça dure à peu près entre 45 minutes ou 50 minutes et après ça on a le repas. Ouais, c'est assez tôt, donc si vous venez dans un temple, essayez de ne pas grignoter l'après-midi ou d'avoir un repas du midi qui est trop lourd. Là on va manger à 6 heures. Ensuite le soir on peut prendre un bain dans ce qu'on appelle des public baths, donc en fait on n'a pas de toilettes ni de bain ici dans les chambres, mais en fait c'est des espaces communs, femmes et hommes séparés. En fait vous avez d'immenses bains avec des douches communes, etc. À 9 h il faut que l'on fasse le moins de bruit possible puisque c'est là que les moines partent dormir, puisque le lendemain matin à 6 h il y a une cérémonie de chant. Et oui, donc on va y assister, enfin moi en tout cas je vais y assister. Ça va piquer un petit peu le réveil, mais bon, je me lève déjà tôt tous les jours presque pour visiter. Et juste après on a le petit déjeuner. C'est trop hâte, ça va être trop bien. Par contre, les méditations et les cérémonies de chant, je ne peux pas vous les filmer puisque nous sommes vraiment dans des halls qui sont en fait des temples. Et là, ce sont des parties sacrées, donc on ne filme pas. Je vous reprends ici, on a fait la méditation pendant 40 minutes, waouh, moi je me suis sentie partir. Et le temple, je peux pas du coup vous le montrer, mais il est magnifique. Je pense que sur l'annonce Booking, vous pouvez avoir des photos du temple, vraiment c'est incroyable. Enfin, après on a mangé un repas végétarien qui était vraiment copieux, mais moi j'ai trouvé ça trop bon, vraiment c'était super bon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chacun dans les bains communs. Alors je vous préviens tout de suite, vous êtes nus avec d'autres personnes, donc il faut, enfin ça peut être difficile, je sais, mais enfin moi j'avoue ça m'a pas trop dérangé. Au début j'étais pas à l'aise, mais en fait finalement nous sommes tous des corps, voilà, on a tous des corps avec chacun nos différences. Et enfin moi c'était une bonne expérience je trouve. Et après on avait un bain chaud. En fait au début c'est genre un peu, voilà, tu vois. Faites pas attention au linge qui sèche derrière. Ouais, au début c'est un peu bizarre, mais bon après 2-3 minutes chacun fait son truc, voilà. Donc tu te laves comme ça dans une chaise. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. T'es assis sur des chaises en face d'un miroir et t'as un jet d'eau que tu te mets sur le corps. Et après tu vas genre dans une petite piscine. Ouais, c'est un grand bain en fait. Mais c'est genre tellement chaud, genre... Ouais, mais on aurait dit un onsen je pense. Ouais. C'était tellement chaud qu'on aurait dit de l'eau comme un onsen quoi, vous voyez. C'est très relaxant en fait. Ouais, c'est vrai, c'est relaxant. Donc voilà, il faut oser. C'est vrai qu'au début ça peut être déstabilisant de se mettre à nu finalement devant des inconnus. Mais du coup en fait ça ouvre le dialogue. Parce que moi finalement du coup j'ai fait des belles rencontres. En tout cas chez les hommes c'était très calme. Hein. Est-ce qu'on irait pas se promener? Oui. Ouais. Et on va manger une glace quoi. Moi je mange plus après ce qu'on a mangé là. Mais donc. Petite glace. Ok. Par contre, je tiens à vous prévenir que sur Koyasan, tout ferme super tôt. Je crois qu'à 20 h, c'est mort. Là, déjà, il est 19 h, enfin un peu plus de 19 h. C'est ultra calme. Enfin, on n'entend rien. Il n'y a pas de voiture qui passe. Il y a juste le Family Mart, le Combini dans le centre qui, lui, reste ouvert jusqu'à 23 h. Mais sinon, même les restaurants, à 20 h, c'est fermé, il me semble. Réveil aux aurores pour assister aux prières chantées par les moines du Shukubo.
Après cette expérience que je ne suis pas près d'oublier, nous prenons notre dernier repas dans le magnifique hall, le petit déjeuner traditionnel et sain pris par les moines. Et c'est ainsi que s'achève cette expérience au Choukoubo. Et un dernier temple également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, voici le Daishikoya. C'est un hall principal dans lequel se tenait notamment du commerce. Donc les moines, c'est ici que venaient trader certains produits ou alors certaines marchandises. Et c'est également un hall dans lequel se tenaient certains rituels, dont notamment les moines venaient par exemple ici pour commencer leur voyage à travers la spiritualité et pour devenir ainsi moine. L'entrée est gratuite, vous n'avez pas besoin de payer d'admission fee. Si l'entrée paraît fermée, ce n'est pas le cas. Il vous suffit de prendre une porte sur le côté et là vous pourrez observer l'intérieur du hall. Bon les gars, c'est fini, Koyasan. Ouais, ça y est, donc on achève ici cette vidéo à Koyasan. C'était trop bien. Enfin moi j'ai adoré cette étape perso. Très calme, température très ok, les gens, voilà, tout est bien. Ouais, c'est vrai qu'ici il fait moins chaud parce qu'on est en altitude, donc du coup c'est plus agréable. Mais vraiment, d'un point de vue spirituel ici, c'est juste incroyable. C'est sûr que d'un côté spirituel, enfin vraiment l'expérience était là. J'ai adoré dormir dans le temple et vivre au rythme des moines, vraiment. Et les temples sont quand même très jolis. Vous ne trouverez pas les mêmes dans d'autres villes, donc n'hésitez pas à passer sur Koyasan si vous avez l'occasion. Viens ici. Viens ici, genre tu leur donnes un ordre. Donc vous le voyez, nous avons les sacs à dos sur le dos parce que nous partons pour notre prochaine destination. Nara. Oui c'est ça, on va à Nara, donc là on est obligé de repasser par Osaka. Si vous voulez voir la suite des aventures au Japon et donc voir le prochain épisode à Nara, abonnez-vous, comme ça vous serez notifié de la sortie. Sur ce, on se retrouve pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss.